Comment faire du temps linéaire une opportunité et non pas un piège? Pour qu'il devienne une opportunité, paradoxalement, la proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est de sortir du temps. Sortir du temps linéaire, sortir des pièges du passé, du futur qui viennent interagir, infecter notre présent. Pourquoi? Parce que tout se passe toujours en ce moment. Qu'on y croit ou pas, d'abord si vous vous posez la question véritablement intérieurement, ce dont vous pouvez attester, c'est ce qui se passe en ce moment. Pourquoi donc chercher ailleurs? Parce que littéralement, il ne se passe pas ailleurs, il se passe ici et maintenant. Et pourquoi regarder vers ou parler en continuation du passé et du futur? Pourquoi ressasser les expériences du passé et toutes les projections de ce qui pourrait advenir dans le futur? Vous vous rendez compte de l'énergie qu'on dépense? C'est fatigant, hein, franchement, c'est fatigant et c'est stressant parce que c'est source de stress, c'est la comparaison, c'est le mélange de tout ce qu'on a été avant avec ce qu'on est aujourd'hui qui n'a rien à voir à ce qu'on a été avant. D'ailleurs, y a-t-il eu un avant? J'en sais même pas et tout ça s'en mêle dans quelque chose qui n'est bof, n'est pas très clair. Pourquoi? Parce que le passé et le futur ne se passent pas en ce moment et ça n'arrivera jamais en ce moment. Jamais. Quoi qu'on y pense, quoi qu'on fasse. Alors pourquoi prêter attention à quelque chose que non seulement n'arrivera pas et qui n'arrivera jamais, quelque chose qui s'appelle le passé et le futur, pour lequel on n'a aucune prise, aucune certitude, rien, rien. Pourquoi détourner notre attention de cette expérience de diffusion en direct qui est le maintenant, qui est ce qui se déroule maintenant devant mes yeux, à l'intérieur de moi, autour de moi. C'est gratuit en plus. Faisons un effort, ne serait-ce qu'une seconde, tout petit, tout petit. Alors qu'est-ce que c'est littéralement la seule chose avec laquelle on peut véritablement interagir? On ne peut pas interagir avec le passé ou le futur, physiquement, directement, je veux dire. Alors pourquoi se concentrer sur le passé et le futur, qui ne se produisent pas actuellement et avec lesquels il est impossible d'interagir? Pourquoi on est tordu quand même, hein, on est têtu, hein. On ignore trop souvent le maintenant. Si vous y pensez bien, si vous réfléchissez bien de comment votre journée est faite, contrôlez vos pensées, regardez à ce que vous pensez. Où elle est placée votre pensée? Où elle est placée votre attention? Elle va vers où? Vers l'arrière, vers l'avant? Toujours vers l'arrière ou vers l'avant? Vers l'arrière ou vers l'avant? Le mensonge de l'arrière et de l'avant, qui n'a rien à voir avec la vérité de ce qui est aujourd'hui, là, maintenant, avec un potentiel infini de possibilités, de magie, qu'on loupe à chaque instant, on la loupe à chaque instant. Alors que cette nouvelle expérience, c'est un streaming en direct, à 100 nouvelle, si on est capable de regarder. C'est la seule avec laquelle on peut interagir et nous ignorons constamment la véritable nouveauté infinie, ce 100 et le et nous le remplaçons de fausses limites qui dérivent des souvenirs du passé et qui se projettent dans les peurs du futur. Non mais on est quand même tordus, hein. Donc tous ces fantasmes qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé. Parce que ce qui existe seulement et à 100 c'est la nouveauté infinie et illimitée, mystérieuse, unique, au potentiel énorme et qui se métamorphose à jamais, toujours changeante et qui n'est jamais 2 fois la même chose. Alors essayons de faire un effort, juste quelques secondes par jour, juste exercer le muscle de l'intention et on ira bien mieux après ou pendant. Bientôt.